Salut tout le monde. Petit live ce soir pour parler un peu de tout ce qui s'est passé récemment et voir un peu comment vous allez. Alors, je vais attendre qu'il y ait du monde qui arrive. Est-ce que les notifs sont enlevés? C'est pas sûr. Si c'est bon. Sec. Le PC? Ah oui. Tac. Salut tout le monde. Salut, salut. Putain. Attendez, je fais un petit bidouillage là. Salut, salut à ceux qui arrivent. Oh, il y a des têtes que je connais là. Force et honneur à toi. Force et honneur à toi, pareil. Coucou Jacqueline. Est-ce que je peux y arriver? C'est même pas sûr que je vais y arriver. J'essaye de faire un truc, mais je suis pas sûr de vouloir, enfin, de pouvoir réussir à le faire. Alors si, ça y est, ça marche. Hop, partager. Salut tout le monde. Je vais attendre qu'il y ait un peu de monde. Je vous laisse vous dire bonjour. Commencez à faire le couler le café. J'arrive. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Tu changes pas, ça fait longtemps que j'ai regardé. Ouais, c'est parce que j'ai des sosies. Pour ça, je prends celui qui a la barbe bien taillée à chaque fois pour faire les lives. Comment ça va tout le monde? Kikou Festifly. Salut. Ah, il a pas oublié le Festifly. Alors, tac, 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 tac. Comment je fais? Bonsoir, bonsoir. Je suis juste en train de regarder comment je fais pour... Ah, je crois que c'est ça. Est-ce que c'est ça? Apparemment, ce serait ça. Salut Antoine. Bon, ce soir, parce que là, ça commence à être... pas mal, là, 270 personnes presque. Sans prévenir personne. Il y en a qui sont toujours motivés, c'est cool. Ce soir, donc, on va parler de plusieurs choses. On va parler de Toulouse, on va parler des pompiers, et on va parler de Londres et de la suite de ce qui arrive avec cet appel à la grève le 5 décembre et tout ce qu'on entend un peu à droite à gauche, avec un petit passage sur l'île de la Réunion, parce que j'ai regardé ce qui s'est passé aujourd'hui pour l'arrivée d'Emmanuel Macron et j'ai reçu des messages de Réunionnais m'expliquant ce qui s'était passé réellement. Donc je vais essayer d'en parler parce qu'il faut, il faut que ça se sache. Le but du jeu, c'est justement que les gens sachent de quoi il s'agit. Moi, comment ça va? Pour ceux qui se posent la question, bah toujours ça va toujours. Toujours fatigué, mais ça va toujours. Voilà. On va attendre qu'il y ait encore un peu de monde. N'hésitez pas, si vous avez le cœur, de partager le live. Je préfère Pascal Pro ou Eric Nolot. Pourquoi? Pour nettoyer les chiottes? J'ai un doute. Il y en a un qui a un peu plus de cheveux que l'autre, alors... Puis il y en a un qui a une plus grosse tête que l'autre, je sais pas, j'ai un doute. Alors, Édouard demain à Cambrai près de chez moi. Une nuit de vendredi, reprise des ronds-points. Mauvaise mine, la fatigue on dirait. Ouais, ça a pas été très très simple là, la dernière semaine et demie là. La chemise bon. C'est gentil pour tous les commentaires sympathiques. Je vais juste attendre encore, allez, 120 personnes, hein, on va commencer à 500, ce sera pas mal. Et puis je vais refaire un petit check aussi sur la remontée d'informations. Alors, dans l'équipe de modérateurs actuellement, il y a des gens qui sont absents parce que chacun a sa vie et puis forcément au bout de 11 mois il y a des gens qui ont mis énormément leur vie de côté et je tiens à commencer d'ailleurs ce live par ça. Je remercie énormément tous les modérateurs qui font un taf de dingue, qui remontent des infos, qui passent du temps en MP avec des gens qui peuvent pas forcément répondre à tout le monde parce que c'est pas évident, mais voilà, les modérateurs du groupe Flyrider Infoblocage font un taf de dingue. Les modérateurs du groupe Flyrider Yellow Jacket International News font un taf aussi de dingue puisqu'ils gèrent aussi toute une équipe de traducteurs et tout ce que vous faites sur le territoire, ils s'acharnent pour que ce soit traduit en plus de 15 langues et que ce soit transmis dans plus de 40 pays dans le monde. Ça faut le savoir aussi.
Et tout ça, forcément, bah, c'est du temps perso et c'est. Je suis un mauvais patron, je paye pas moi. Je leur donne pas un pesos. Donc c'est que de la bonne volonté, que du temps perso et ils font un taf de dingue. Là ce soir il y a trois modérateurs qui sont en train de modérer le groupe encore, enfin qui sont en train de modérer le live. Je leur fais un gros coucou, un gros merci. D'ailleurs tiens pour la parité, il faut savoir que dans les modérateurs de Fly Rider Infoblocage, à plus de 80% c'est des femmes. Donc un gros merci aussi à toutes les femmes de France, Gilets jaunes, qui s'investissent comme des dingues, qui ont aussi des vies de famille à côté et qui lâchent pas et qui tiennent le bon bout parce que vous faites un taf de malade et franchement, s'il y a bien une personne, enfin s'il y a bien un groupe de personnes qui est capable de faire remonter le moral des gens et le mien y compris, c'est bien les femmes Gilets jaunes. Voilà. Petit message. Donc on va commencer pour Toulouse. Toulouse, alors je vais vous dire honnêtement, j'ai fait quasiment toutes les manifs, j'en ai loupé que 5 ou 6 parce que ma fille est à l'hosto et ça va très bien maintenant, mais du coup j'ai pas pu faire la totalité des manifs, mais par contre j'en ai fait 3. J'ai fait l'acte 10, l'acte 24 et l'acte 48 à Toulouse. J'avais jamais vu encore enfin les flics, la BAC, se, euh, se déchaîner autant que ça. J'avais pas vu les gendarmes non plus aussi perdus que ça, parce qu'ils avaient des ordres, des contre-ordres, des ordres, des contre-ordres, des ordres, des contre-ordres, ils savaient même plus ce qu'ils devaient faire. À tel point que les gendarmes nous prévenaient quand ils allaient gazer. Euh, c'est assez impressionnant. On voit quelque chose qui se passe dans la gendarmerie mobile, c'est un peu bizarre. On sent qu'il y a de plus en plus de gendarmes qui eux, sont des militaires, hein, les ordres, ça passe plus. Les ordres, ça passe plus. Par contre, on voit que la BAC, la majorité des BACeux, les ordres, ça passe très très bien. Il n'y a aucun souci à matraquer, à gazer, à défoncer du gilet jaune, ou pas d'ailleurs, parce que, à vrai dire, à Toulouse, là, il y avait autant de gens en dehors de la manif que de gens de la manif qui se sont fait gazer pour rien. Voilà, hein, pour pas changer. Donc voilà, un acte de répression et de violence à Toulouse comme j'avais pas vu depuis un moment. Hein. Les derniers actes où c'était aussi violent que ça, c'était Nantes et une partie des actes de Paris. Alors, on passe à l'acte 1 des pompiers qui s'est déroulé le 15 là, octobre. Vous avez pour la plupart vu le reportage que j'ai fait pour Quartier Jaune en feu les pompiers qui dure à peu près 6 minutes 30 où on voit un panel de ce qui a pu se passer dans la journée avec un gendarme qui dit clairement qu'ils font la merde de l'État. Alors, au passage, les gendarmes, si vous considérez faire de la merde, tient qu'à vous de vous mettre en arrêt de travail. Euh, les policiers et tous les personnels de maintien de l'ordre et des forces de l'ordre, si vous entendez ce message, le droit de retrait, comme c'est très compliqué à appliquer, et maintenant je le sais très bien, puisque après avoir vu ce que Alexandre Langlois euh, a dit, et après avoir vu sur le terrain comment les flics en peuvent plus, malheureusement, chers policiers, je ne peux pas vous dire qu'on arrêtera parce que c'est pas prévu au programme. Hein. Nous, quand on fait un programme, il n'est pas politique et on l'applique. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on resterait jusqu'à ce que les choses changent et ça va faire 50 actes qu'on est là et on n'est pas prêt de bouger. Alors après, les politiciens, eux, font des beaux discours et ne tiennent pas leurs engagements, ça les regarde. En tout cas, nous, c'est pas prévu que ça change. Donc les pompiers, assez hallucinants, des scènes surréalistes et là je vais être très clair parce que déjà que les syndicats je les aimais pas, mais alors là il s'est passé un truc de ouf. Au début de la journée quand le premier gazage a eu lieu dans une petite ruelle qui était sur la droite du cortège, des responsables syndicaux, bref, des responsables de syndicats qui sont minoritaires, des petits syndicats. Je ne vais pas les citer parce que sinon ça va leur porter préjudice à ces responsables. Et je ne veux pas de lynchage, puisque je suis contre la violence, mais ils sauront très bien de qui je parle. Euh, Quand il y a eu ce fameux gazage dans la rue, ces responsables syndicaux nous ont sorti quoi? Enfin, m'ont sorti quoi? Que c'était des Black Blocs qui avaient attaqué les forces de l'ordre. Or, dans toutes les vidéos que j'ai vues, dont une vidéo de Rémi de Brut qui était là à ce moment-là, sur sa vidéo, on ne voit absolument aucun Black Bloc. Et les fameuses canettes qui ont été lancées pour avoir parlé aux pompiers qui étaient là, c'était après le gazage, parce qu'il y avait trop de proximité et les ordres ont été
faire reculer les gens. Et donc je parle avec ce responsable syndical qui me dit que c'était des Black Blocs au départ, et qui finit par me dire ouais mais il y a des faux pompiers dans la manif. J'ai pas vu de faux pompiers. Mais vraiment pas vu de faux pompiers. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient habillés, même sans grade ou quoi, à qui j'ai été parlé, étaient avec leurs collègues des casernes. Donc c'est un peu compliqué d'avoir un faux pompier qui se fait reconnaître par 5 gars qui sont autour de lui et qui disent non, non, mais il est bien de la caserne. Enfin bref. Arrivé à la fin, ben, ça a fait exactement la même chose que nous, hein, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont discuté, s'il vous plaît, gazez pas, on n'est pas là pour vous taper sur la gueule, la police avec nous, en tapant des mains, et ils ont défoncé tout le monde. Alors, avec une petite différence, c'est que à gauche, il y avait des gendarmes mobiles, à droite, c'était des CRS, j'ai pas vu de Baqueux, alors peut-être qu'il y en avait, mais en tout cas, à l'endroit où je me trouvais, il n'y en avait pas. Et ça donne les scènes que vous avez pu voir sur le reportage de QG où ça gaze ouvertement, ça matraque, ça flashball. Enfin non, j'ai pas vu de flashball, j'ai pas vu de LBD par contre. J'ai vu une blessure d'éclat, alors c'était une jeune femme, et un pompier qui avait sa Rangers transpercée par un éclat aussi. Donc je suppose que ça devait être une Gli F4. Parce que les désencerclantes, c'est des bouts de plastique qui sont gros comme un petit briquet-bic à peu près. Et c'est du caoutchouc, donc ça ne peut pas transpercer ça peut pas transpercer les bottes de pompiers. Donc voilà. Après, ce qui a été hyper compliqué pour ceux qui ont vu les images ou pour ceux qui étaient sur place, c'était de voir des gens qui sont censés nous sauver le cul et la vie tous les jours se faire traiter de la sorte, hein, c'est-à-dire comme ils traitent tout le monde en fait, c'est-à-dire comme de la merde. Voilà. Sachant que beaucoup de pompiers qui étaient sur place étaient aussi des gilets jaunes. Et ça, je le sais parce que ça fait des mois que je discute avec des pompiers. C'est pas d'hier que je discute avec des pompiers, mais bon. Et on voit quoi? On voit sur les médias mainstream, on en parle très peu, et pour le peu, il y en a même qui réussissent à remettre en question le fait que des pompiers, nous font passer les pompiers pour des violents. Hein. Presque un pompier, ça attaque les forces de l'ordre. Hein. Pour ceux qui ont fait des manifs, vous savez très bien comment ça se passe. Vous connaissez bien la musique maintenant. Voilà, Damien Dubreuil, encore un live qui sert à rien. Alors, si tu regardes quelque chose qui ne sert à rien, est-ce que du coup c'est utile ce que tu fais? Je ne sais pas. Tu peux aussi couper la caméra. Bref. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a été avec l'équipe de QG à Londres. Alors à Londres, je vais pas vous mentir, moi je suis arrivé donc sur les lieux. On était 120 à peu près à être parti de Paris pour aller là-bas. Il y avait déjà du monde, déjà des activistes anglais, il y avait beaucoup de médias sauf français. Les seuls médias qu'il y avait de France, c'était l'AFP qui a fait une dépêche de merde concrètement. Je serais curieux d'avoir le nom de la personne de l'AFP qui a fait cette dépêche parce que je crois que je lui ferai une bonne pub aussi à elle. Quand je dis elle, c'est la personne, hein, je sais pas si c'est une femme ou un homme. Mais en tout cas, ils ont fait un article de merde, un truc bon à se torcher le cul. Et il y avait Russia Today, qui, pour le coup, le gars qui était sur place avec qui j'ai pu parler, a fait tout pour pouvoir avoir des images qui montrent le mieux ce qui se passait. Il a couru dans tous les sens avec son caméraman, beaucoup plus impliqué que le reste, quoi. Enfin bref. Et à un moment donné arrive le fait que donc Juan Branco était à l'intérieur lui puisqu'il assistait à l'audience et il arrive à une fenêtre et il me dit rentre. Donc j'arrive à rentrer à l'intérieur du bâtiment et je rentre dans la salle qui était destinée aux journalistes. Alors il y avait le nouveau directeur de Wikileaks qui était là, un des avocats de Julian Assange, il y avait enfin voilà, il y avait des personnes qui étaient proches de Julian qui se trouvaient dans cette pièce-là et donc je vois Julian Assange. Je vois un homme qui a passé les 10 dernières années de sa vie sans contact avec sa famille, sans contact avec un parc, une rivière, quelque chose qui peut paraître normal pour nous, mais bref. Parce qu'il a informé les gens sur ce qui se passe réellement et sur le niveau de corruption des États, dont les États-Unis d'Amérique font partie, en montrant qu'une frappe militaire américaine qui était censée tuer des terroristes a finalement atteint des civils et des journalistes. Je me trouve à peut-être 15 mètres d'une personne qui paraît chétive, les cheveux longs, rasé de près, habillé comme si il allait à un mariage pour essayer de faire bonne impression. Et je vois une juge stoïque, sans émotion humaine,
qui lui dit concrètement qu'elle peut rien faire pour lui, qu'elle ne changera absolument pas les conditions de sa détention, qu'elle n'est pas habilitée ou qu'elle n'a pas les qualifications requises pour décider de ses conditions de détention, et elle lui dit froidement qu'il retourne en prison. Sur ce, Julien était debout, sa mère était présente dans la salle, il se lève et il quitte la salle où il était enfermé avec deux agents pénitentiaires, de la pénitentiaire. Et voilà, moi j'ai craqué en sortant de la salle parce que j'avais pas prévu d'y aller déjà dans cette salle. Et je me dis, quand un mec. Il y a un truc qui était énorme en fait, qui m'a tordu le bide, c'est quand la juge lui a posé la question, est-ce qu'il se rendait compte de ce qu'il avait fait? En l'occurrence, il a fait quoi? Il a donné des informations. Il a répondu, il a répondu à un truc, il a dit, c'est dans mon ADN. Quand un mec passe 10 ans de sa vie, il y a absolument tout qui pourrait lui donner, enfin, qui pourrait lui donner l'envie de dire, bon, désolé, devant un juge, hein, désolé, je suis désolé, je recommencerai plus, je vous donne les PC, je vous donne tout ce qu'il faut, je suis désolé, j'ai un enfant, je veux le voir, ça fait 10 ans, j'en peux plus, je craque. Il y a tout qui pourrait lui faire envie de dire ça. Et ce mec reste debout devant une juge et lui dit, c'est dans mon ADN, je peux pas faire autre chose. Monsieur, vous allez retourner en prison. Et il retourne en prison. Non, il n'a pas eu le droit d'embrasser sa mère parce qu'il était derrière une vitre blindée et sa mère était... En fait, si vous voulez, ça faisait une salle au milieu où il y avait des journalistes, sa mère, ses avocats et tout. Il y avait une salle en arrière où nous on était qui était aussi protégée avec une vitre blindée avec des agents de sécurité qui étaient sur la gauche. Sur la gauche de la pièce du milieu, il y avait aussi une vitre blindée et lui, il était dans cette pièce. Et ils étaient trois dans la pièce, deux agents pénitentiaires et lui. Voilà. Donc, il est détenu dans une prison qui avait été créée après les attentats du World Trade Center. Il est détenu dans cette prison avec des terroristes, avec des tueurs, mais avec des gens, voilà, qui c'est pas des petits délinquants, c'est des tarés. Et il n'a même pas une heure de sortie de sa cellule par jour. Donc en fait, ils sont en train clairement de l'assassiner psychologiquement, de vouloir le tuer. En fait, ça nous concerne tous parce que quand ils s'en prennent à ce monsieur, quand ils s'en prennent à cet homme, parce que c'est un homme qui porte ses couilles, vraiment, ils s'en prennent à nous parce que ça menace notre liberté d'être informé. Ça menace notre capacité à pouvoir avoir une information concrète, réelle, qui fâche peut-être les élites, mais qui nous en tout cas, ne nous porte pas préjudice. Et ça n'aura enfin, si jamais cet homme vient mourir, ça n'aura qu'une seule conséquence, c'est que demain, c'est BFM TV et ce genre de médias de merde qui nous dicteront la pluie et le beau temps. Et j'ai pas envie que ça arrive, moi, ça. Et je pense qu'on est beaucoup à pas avoir envie que ça arrive. C'est pour ça que d'ailleurs, vous le savez très bien, pour ceux qui me suivent depuis le départ, j'ai accepté de travailler avec Quartier Général parce que je veux pas être empêché de diffuser des informations et je veux surtout pas qu'on me dise ce que j'ai à diffuser comme information. Donc je choisis ce que je fais, je le fais du mieux que je peux. Et d'ailleurs, on fera un reportage sur ce qui s'est passé à Londres, avec une rétrospective de ce qui s'est passé quand on y était le 3 mai, pour que ce soit quelque chose de complet, et que vous puissiez voir vraiment concrètement toute l'énergie et tout le côté positif qui ressort de tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a la réunion aujourd'hui où il y avait, j'essaie de faire une timeline, hein. Comme ça au moins j'essaierai de rester concret et cohérent. On a aujourd'hui sur l'île de la Réunion, qui se trouve à peu près à 10 000 km de la France, qui se situe au sud-est de l'île de Madagascar, Emmanuel Macron qui est arrivé. Il y avait à peu près 150 personnes, des Réunionnais, des Gramouns, des grands-mères, des Gramouns, des enfants, les marmailles, ils appellent ça là-bas, marmailles, Gramouns, marmailles, toute bonne créole qui était là-bas, donc il y avait pas mal de créoles qui étaient là-bas, au rond-point, juste le dernier rond-point avant l'aéroport, au rond-point de Gilo. Ils étaient là pacifiquement sur les bords de la route et ils ont respecté l'interdiction d'aller plus loin et l'interdiction d'aller sur l'itinéraire du convoi qui était prévu pour Emmanuel Macron. Sauf que d'un seul coup, les gendarmes ont décidé de charger, de gazer. Ils ont gazé à outrance, à mort. Pour vous donner un ordre d'idée, pour que vous compreniez bien la situation, on arrive au mois de novembre. L'été, sur l'île de la Réunion, il dure 6 mois et il commence au mois d'octobre. Pour vous donner un ordre d'idée, l'été là-bas il fait 40 degrés au bord de mer. Sur les lagons,
au bord de l'île, il fait 40 degrés. Donc là, il commence à faire plus de 30 degrés. On est fin octobre, on doit même pas être loin des 33-34. Je vous laisse imaginer cet été, nous, quand il faisait 30, comment les gaz nous ont arraché la tronche. Imaginez là-bas, il n'y avait pas de vent, j'ai vu les images, c'était un brouillard de gaz, clairement. Voilà. Donc ils ont chargé, matraqué, machin. Donc oui, ils se sont pris une pluie de galets et de canettes, parce que forcément, quand on s'en prend plein la gueule, ça donne pas envie d'être pacifiste et d'aller serrer des mains et de faire des bises. Tout ça pour qu'au final, Emmanuel Macron se barre apparemment en hélicoptère. Ça, je suis en train de vérifier l'info parce que ils ont pas vu passer le cortège et apparemment il y a un hélicoptère qui a décollé. Alors, j'aimerais avoir la confirmation si c'est bien le cas. Après, voilà, on l'entend faire son discours. Un discours vide de sens. Un discours complètement hallucinant de conneries comme d'habitude. Où il nous fait un amalgame de tout et de rien. On dirait qu'il est encore sous vitamine. Enfin, on sait pas trop ce qui. Bref, ce mec est. Moi, j'arrive plus à le regarder tellement il m'énerve en fait. Vraiment, 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 j'arrive plus à le voir. J'arrive plus à le regarder. Et les Réunionnais sont outrés forcément de ce qui s'est passé parce que, alors je parle pas des Réunionnais qui soutiennent la République en marche et qui sont pro-gouvernement et je sais pas quoi. Je parle des gens qui galèrent, je parle des gens qui soutiennent les gens dans leur combat contre l'injustice. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui galèrent pas, hein. Mais voilà, il y a beaucoup de Réunionnais aujourd'hui qui ont halluciné. Et, euh, et ça va ne faire qu'empirer la situation, comme ce qui a été fait avec les personnels soignants, comme ce qui a été fait avec les pompiers, comme ce qui a été fait depuis 11 mois. Les gens en ont de plus en plus marre. Les gens en ont, pour être clair, plus en plus ras le cul. On en a plein le cul de voir tout ça. Et il y a plein de questions, hein. Qu'est-ce qui a changé depuis qu'on a commencé? Alors je vais vous dire, il y a plein de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de gens qui ne regardent plus les médias mainstream, ils ont perdu énormément d'audience. Il n'y a plus personne qui fait confiance aux médias, même si ça pourrait paraître logique. Il y a des gens qui ont eu besoin de se rendre compte de certaines choses. Les pompiers en France, je crois que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour plein de gens. J'ai depuis quelque temps côtoyé, par exemple, Yvan Le Bolloc, des personnes qui sont réalisateurs, des personnes qui travaillent dans le milieu du cinéma, dans le milieu du théâtre, et il y a toute une vague qui se prépare de contestation dans ces milieux-là, qui vont permettre de toucher un public qui ne regarde que la télé et qui a des informations de merde. Donc c'est important de le faire. Moi, on m'a proposé par exemple de jouer dans une pièce de théâtre. Alors j'ai refusé parce que je suis pas là pour faire du théâtre. Même si j'adore le théâtre, j'ai refusé. Par contre, l'initiative est géniale et c'est pour montrer ce qui se passe vraiment. C'est une pièce de théâtre qui sera faite en l'équivalent de 30 actes pour montrer ce qui s'est passé dans le mouvement, etc., etc., etc. Donc ça, c'est le genre de choses qui est très bien à faire. Les films aussi, il y a des films qui sont en projet, qui parleront de tout ça. Donc moi je reste en contact avec ces gens-là pour éviter que dans ces films ce soit autre chose que la vérité et autre chose que ce qui s'est passé dans les manifs qui soit dit. Alors ils seront censurés, oui et non. La banque Rothschild essaye de devenir un mécène, essaye de faire des dons à la société de réalisation de films française. Ça passe pas du tout bien. Il y a énormément de gens dans cette société de réalisation française qui sont en train de se mobiliser pour faire en sorte que ce soit pas le cas. Parce que qui dit Rothschild devient mécène dit il va y avoir sûrement des choses qu'ils auront plus le droit de faire. Et ça les dérange énormément. Heureusement que ça leur plaît pas. Il y a beaucoup de réalisateurs qui sont en train de parler de ça justement, de boycotter certaines grosses réunions de réalisateurs, de faire des films qui dérangent, de montrer exactement ce qui se passe, etc. Donc c'est un combat qui est différent du combat des manifestations le samedi, mais c'est un combat qui est complémentaire et je pense qu'il a à faire. On m'a aussi proposé de jouer dans un film, j'ai refusé. Je suis pas là pour faire pour jouer un film. Même si je vais pas vous cacher qu'à un moment donné, dans ma tête, je me dis j'ai une vie, je galère aussi comme tout le monde, et à un moment donné, ce serait bien aussi d'avoir un peu plus d'argent. Mais j'ai pas envie de me faire acheter, et j'ai pas envie de faire quelque chose qui va à l'encontre de mes convictions. Donc j'ai refusé. Par contre, les initiatives de faire passer les messages à travers le théâtre et à travers le cinéma sont des bonnes initiatives à mon sens. Donc quand ces projets viendront à naître, je diffuserai ces initiatives
Et il y a des gilets jaunes qui peuvent y participer d'ailleurs, à la pièce de théâtre. Il y a plein de gilets jaunes qui peuvent y participer parce que dans cette pièce de théâtre, il y a des gilets jaunes de toutes les régions qui seront acteurs de cette pièce. Dès que j'aurai plus d'infos, si vous êtes intéressé, vous pourrez demander à y participer si vous avez envie de participer à ce genre de truc. Ce qui permettra aussi de voir d'autres têtes et de ne pas avoir toujours les mêmes têtes qui passent sur les émissions, etc. Puisque c'est aussi une volonté de tout le monde de pouvoir s'exprimer. Bah, ça peut être. T'as envie de rien faire à part le buzz. Michto Michel. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le groupe de Modo qui peut me lui dire au revoir gentiment, le remercier de sa gentille contribution et lui demander d'aller voir ailleurs si j'y suis? Merci beaucoup. Maxime, très bien pour Monsieur Assange. J'espère que votre reportage sera entendu par beaucoup de monde. J'espère aussi pour lui que ce sera. D'ailleurs, j'ai une information que je suis en train de confirmer, mais si c'est le cas, c'est génial. Il y a des députés australiens, puisque Monsieur X c'était la meilleure blague de Maxime. Ah, Kevin Rajon-Rondon. Il y en a un deuxième qui va aller dire bonjour ailleurs. Il y a des députés australiens puisque Julian Assange est australien, qui sont en train de se mobiliser pour essayer d'extrader Julian Assange, mais en Australie, enfin le rapatrier du coup. Il a trépassé. T'as fait un tour de Révolution internationale, Maxime? Oui, on le fait tous les jours, hein, de voir ce qui se passe. Là, par exemple, aujourd'hui encore, c'était assez compliqué, mais voilà, il y a le Chili, il y a l'Équateur, il y a Hong Kong, j'ai tweeté un truc d'ailleurs là-dessus, je vais pouvoir vous dire, parce que je vais vous dire exactement la liste, que je l'ai pas en tête. Voilà, et d'ailleurs, je vais aussi dire autre chose, pour vous montrer à quel point je suis pas quelqu'un qui change de cap et qui tourne ma veste quand il y a besoin de tourner sa veste. Aude Lancelin, qui est donc ma patronne, et qui est donc à Quartier Général, a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle allait faire une nouvelle émission qui s'appellerait Quartier Constituant. Et les personnes hein, qui vont animer ce quartier constituant, qui sera une nouvelle émission, ce sont des anciens, apparemment certains, de la France Insoumise. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite appelé Aude en disant attends, moi, c'était pas du tout question d'avoir des personnes politisées d'un parti politique dans la société. Moi, je peux pas rester. Enfin, c'est pas du tout mon truc. Moi, c'est pas ma ligne de conduite. Donc, s'il faut, moi, je pars. Et donc elle me dit, on va faire une vidéo où on expliquera tout. Et en l'occurrence, il est en effet le cas, enfin c'est en effet le cas, ce sont des personnes qui sont anciennement de la France Insoumise, qui ont quitté ce parti politique, donc ils ne sont plus dans un parti politique, et qui ont précisé lors de leur vidéo que le but de ça, c'était d'essayer de comprendre à quel niveau les gens veulent se responsabiliser, s'informer sur la politique du pays et devenir constituants, c'est-à-dire modifier leur constitution, s'impliquer dans ce qui se passe dans leur pays, etc. Donc moi j'ai deux choses. La première, je suis très curieux parce que ils ont quitté leur parti politique, donc rien que par curiosité, je vais tendre l'oreille, je vais voir. Parce que je suis pas psychorigide non plus et que du coup, ne faisant plus partie de parti politique, je me dis que ils pourront pas nous mettre une carotte, en tout cas pas ceux-là. Donc je suis comme vous, je vais voir. Je vais voir ce que ça donne, je vais voir. Je vais découvrir et je manquerai pas d'être critique s'il y a besoin d'être critique et de dire merde s'il y a besoin de dire merde. Voilà. Et Aude, si tu me vois, coucou, tu vois, je ne change pas ce que j'ai dit. Et j'ai été très clair avec Aude, elle a été très claire avec moi en me disant que non, ils étaient bien sortis d'un parti politique et qu'elle allait mettre les choses au clair, chose qu'ils ont fait dernièrement dans une apparition vidéo sur Quartier Général. Voilà. Donc comme ça, voilà, c'est pour vous montrer que même avec Aude qui m'a embauché, je reste sur ma ligne de conduite et je ne m'approcherai pas de parti politique, même si, hop là, j'ai la caméra qui retourne, attendez, il y a un bug, tac. Donc voilà, pour vous montrer que je suis clair même quand je suis pas derrière Kevin Rajon Rondon. Tu peux t'en aller s'il te plaît, Kevin, ça me fera des vacances. Si t'as besoin d'une info, t'as qu'à remonter 6 mois en arrière, tu verras, j'ai déjà répondu à la question. Ça va te demander un petit effort, tu vas voir, ça va être génial. Donc voilà, à nous d'être constituants, exactement. Donc si ça part dans cette idée-là, de façon à informer les gens à comment devenir constituant, pourquoi pas, ça peut être bien. Maintenant, si c'est pas le cas, bah, je manquerai pas de dire merde aussi. Et pour finir, qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
Si vous avez d'autres trucs que vous voudriez parler, dites-moi, comme ça, si j'ai des infos, je peux vous les donner. Si j'ai pas d'infos, on notera et on essaiera de s'informer pour faire un autre live et vous donner les réponses. Ouais, je sais pas, j'ai cliqué sur le truc, la câble s'est retournée. Voilà, allez, on fait encore 5-10 minutes là si vous avez des questions, si vous voulez parler de quelque chose de précis. Je regarde un peu les coms, t'as vu un leader ou toi? Non, il n'y a pas de leader. Qui c'est qui cherche un leader? Mitch? Ah, il cherche un leader. Bon courage. Je pense que l'équipe sera faire tout le temps. Toi aussi bêtement, je trouve. Aussi bien pour quartier constituant. Voilà, ça c'est bien. Tu penses que Monsieur Lachance sera libéré un jour? J'espère vraiment que ce soit le cas. Je pense que ça va être très compliqué. Très 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 compliqué, malheureusement. Malheureusement. Mais Nathalie Dulas, moi aussi je suis sceptique et c'est pour ça que j'en fais part pendant un live. Et c'est pour ça que j'en ai parlé aussi à Aude. Et c'est pour ça que je vous dis que j'en ai parlé à Aude. Et je pense que Aude sera, si on lui pose la question, vous confirmera que je lui en ai bien parlé. Et le 5 décembre, pardon, exact, exact, exact. Je n'ai pas parlé de la manifestation du 5 décembre. Alors, je suis anti-syndicat, vous le savez, à 3 millions de pourcents. Je les conchis agréablement, fermement et avec détermination. Il n'empêche que, à l'appel de syndiqués et quelques syndicats, une grève de plein de secteurs d'activité est prévue à partir du 5 décembre et ce de façon illimitée. Il apparaît que dans certaines régions, comme par exemple en Occitanie, il y a... Mon cœur, je suis en plein direct, s'il te plaît, mon cœur. Tu veux quoi? Tu veux boire un coup? Va prendre l'eau là. Tiens, 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 tiens. Non, non, pas ça là, pas bon ça. Prends un verre d'eau si tu veux boire. Allez, sors, s'il te plaît, je suis en train de faire un direct. Et en plus, je fume là. Donc sors de la pièce, s'il te plaît. Sors, s'il te plaît, mon ange. Et là. Je suis sûr que c'est moi le père. T'es-tu comme elle est? C'est sûr que c'est moi le père. Ah ah. Je disais quoi? 5 décembre. Début des grèves de plein de secteurs d'activité. Et comme je disais, il y a quelques syndicats qui ont refusé l'appel à la grève, comme par exemple en Occitanie. Moi, je vous le dis clairement, les syndicats, pour avoir discuté avec des gars de la CGT, pour avoir croisé Martinez, à qui j'ai refusé de parler, parce qu'au spectacle de Yvan Le Bolloc, il était présent. D'ailleurs, il n'est pas venu nous parler, monsieur Martinez. Comme quoi, 55 000 euros de salaire annuel, ça doit faire une extinction de voix. Je sais pas. Enfin bref. Et donc, euh, j'ai parlé avec un gars qui était syndicalisé de la CGT d'ailleurs sur Paris, à la manif des pompiers. Et le mec était attaché à son drapeau comme un titre sur le cul d'un chien. Mais bon, c'est pas grave. Il n'empêche qu'aujourd'hui, les syndiqués sont même pas... Ils sont moins d'1 million en France. Ils sont 600 ou 700 000. 700 000 syndiqués sur la masse salariale, les gars. Bon courage pour avoir encore de la crédibilité. Encore que peut-être que le 5 décembre, vous pourriez avoir de la crédibilité si les syndicats de routiers, par exemple, vous teniez vos paroles en fin et vous bloquiez le pays avec vos camions. Si les syndicats de pompiers, de police qui appellent à la grève générale pour les pompiers et à la... Alors c'est pas une grève générale, c'est pas le droit de retrait. Le droit de retrait, c'est la SNCF, la RATP aussi d'ailleurs. Le syndicat de policiers, c'est le fait de se porter pâle. Voilà, ils veulent se porter pâle. Ce qu'on appelle porter pâle, c'est se mettre en arrêt de travail. Donc voilà les syndicats. Si vous avez une horloge de la mort, c'est le tic-tac avant de mourir, vous devez être quelques secondes avant de décéder. À peu près, hein. Quelques secondes avant de décéder. À mon avis, si vous voulez gagner encore quelques secondes, il faudrait au moins faire quelque chose le 5 et une fois tenir vos promesses. Sinon, je crois que là, le réveil va sonner et la tribu aura décidé que c'est le moment de quitter l'île et je crois que pour vous, ce sera terminé. Ce qui finalement m'arrangerait, moi personnellement, comme ça au moins l'histoire des syndicats se serait réglée, les gens se mettraient enfin en accord avec leurs principes et leurs convictions et passeraient à autre chose et pourraient peut-être enfin faire quelque chose de constructif sans négocier dans un bureau et ressortir avec des petites miettes à distribuer au peuple pour qu'il aille gentiment rentrer derrière sa télé et faire le mouton devant BFM TV. Donc finalement c'est peut-être pas plus mal si ça s'arrête maintenant.
Je sais, oui, là je vois Watchdog que tu dis que c'est qu'il y a des appels à la grève des syndiqués, donc des travailleurs. Ça c'est nickel, les gars, nickel, 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 nickel. À ce jour, les Gilets jaunes n'ont pas réussi à organiser une seule journée de grève. Si les GJ veulent une grève générale, cela ne va pas se faire autrement qu'avec les syndicats. Ça y est, on a notre Stéphane GD. Alors notre Stéphane GD, c'est quelqu'un qui est très poli dans ses interventions. Ça, je te le reconnais, Stéphane. Par contre, pour ce qui est de chercher la petite bête et tout le temps essayer d'aller piquer, 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 je crois que je peux te décerner la palme d'or. Bien qu'au final, s'il y a bien quelque chose de constructif, c'est la critique constructive. Et là où je peux pas t'en vouloir, c'est que tu fais ça de façon très polie et constructive. Mais c'est vrai que tu as du mal à voir le côté positif. Je crois que je t'ai pas encore vu mettre un message positif d'ailleurs. Mais c'est pas grave. En tout cas, tu as tout à fait le droit de critiquer et puis voilà. Et oui, pour l'instant, c'est vrai que les Gilets jaunes n'ont pas encore lancé une journée de grève. Je suis pas persuadé que les travailleurs qui lancent la journée de grève à partir du 5 soient pas Gilets jaunes. Donc ce sera peut-être la première journée de grève Gilets jaunes au 5 décembre. Maxime, tu penses toujours que les marches du samedi pacifiste à se faire gazer sert à quelque chose, mis à part la visibilité? Alors, ça c'est une question que je me pose souvent. Et ah, c'est joli, Tika. Ça va faire? J'ai ma fille qui m'amène un truc, je suis désolé. Je vais cacher ton visage. On a fait 3. Voilà. Attends. Elle a fait un petit cadre avec quand je l'ai amené au cheval. À l'équitation. C'est tellement mignon. Moi j'ai une sale tête par contre. Allez, ranger ça s'il te plaît. Voilà, petit moment perso, hein. On s'en fout. Ouais, Mais ça, moi ça me fait plaisir. Elle a mis un petit cadre. Voilà, c'est. Et donc, pour revenir à ça, je pense que les syndicats vont sonner leur glas le 5. Je pense que les personnes qui sont travailleurs et qui sont à l'initiative de ces grèves, vous faites du bon boulot, les gars. Franchement, c'est génial. Si vous pouvez vous foutre massivement en grève, de façon illimitée. De toute façon, vu ce qu'on va perdre en acceptant leurs réformes et leurs conneries, je suis pas persuadé qu'on ait plus à y perdre en étant en grève. Voilà. Donc j'ai parlé de la grève qui débute le 5. Il y a des actions prévues au mois de novembre. Il y a des actions, il y a le 19 décembre aussi où il y a quelque chose. Je crois qu'à la fin du mois, il y a des manifs aussi avec une nationale. Je revérifierai ça. On va faire un point avec les modos pour essayer de rebalancer les infos correctement. Et voilà, aucun incident mais pour les intérêts des syndiqués. Bah, ça, je suis là, tu parles à un convaincu. Hein, c'est pas. Alors ça va couper, ouais, 2%, merde. Dans la commune des Gilets jaunes monte une liste sans étiquette pour les municipales pour lutter contre le gouvernement par là-bas. Qu'en penses-tu? J'ai déjà donné mon avis là-dessus. Je pense qu'en récupérant les mairies avec des listes, enfin des personnes gilets jaunes avec mandat impératif, révocatoire, etc., un peu comme le RIC, faut pas oublier qu'un président, pour pouvoir participer aux élections présidentielles, il lui faut 500 signatures de maire. Donc, euh, donc voilà. L'utilité des marches du samedi, c'est de ça que je parlais. Oui, alors c'est une question que je me pose régulièrement, j'ai envie de dire. En fait, c'est pas que je suis pour ou je suis contre. Je pense qu'il y a différents modes d'action, différents modes de contestation depuis le départ. Il y a les manifestations du samedi, il y a les assemblées générales, il y a les comment les je perds mes mots ce soir, c'est un truc de fou. Les endroits où les gens font des colloques de lutte sociale, où il y a des ateliers, par exemple permaculture, référendum ADP, création monétaire, corruption d'État, enfin, ils parlent un peu de tout et de tout ce qu'ils peuvent. Il y a les gens qui ont peur, hein, forcément, d'aller sur les manifs, donc bah, ils s'occupent comme ça, et ils font quelque chose de très constructif et qui est très utile parce que ça permet aussi de toucher des gens qui sont pas forcément gilets jaunes, ça permet de faire changer les mentalités et de faire comprendre aux gens qu'il y a bien plus que ce qu'ils peuvent voir à la télévision. Vous me faites des commentaires hyper longs et du coup je perds le fil, euh, j'essaye de suivre le truc en même temps et c'est compliqué. Bref. Et donc, est-ce que je pense que ça va changer quelque chose? Moi, je ne prendrai pas la violence. Ça, je vous le dis clairement. Je prendrai pas la violence, quoi qu'il arrive. Par contre, ce que je suis sûr, c'est qu'à force de réprimer par la violence, on obtient la violence. Donc si ce gouvernement veut faire comme au Chili, où au bout de 5 jours, le président vient s'excuser, limite en chialant,
en disant qu'il n'avait pas saisi la mesure de ce qui se passait, et donc il augmente et il fait plein de trucs pour changer la vie des gens. Bah, j'ai envie de vous dire, si c'est vraiment ce que le gouvernement français veut, bah, ils sont bien partis pour l'avoir. Et je pense que si violence il doit y avoir, si le peuple devient violent, ils pourront foutre tous les flics de France et tous les militaires de France devant ça. Je pense que l'intelligence collective fera qu'à mon avis, avant de pouvoir être partout à chaque instant pour éviter que des rails de chemin de fer soient découpés, que des routes soient défoncées ou que je sais pas moi, des réseaux téléphoniques soient cramés et tout ça, je pense qu'ils peuvent se lever tôt, Martine, parce que encore une fois, on est le nombre et ils ne sont que violence. Voilà, j'espère que ça tombera pas là-dedans. J'espère vraiment que ça tombera pas là-dedans parce qu'on aurait beaucoup à y perdre et ce serait vraiment très violent et catastrophique pendant la période où ça se ferait. Malheureusement, bah, c'est pas moi qui décide de ce qui se passe et malheureusement, je contrôle pas la colère des gens. Donc, si ce gouvernement a décidé de suivre Emmanuel Macron dans la descente aux enfers, bah, bon courage les gars parce que en enfer il fait très chaud. Et comme j'ai fini le dernier reportage sur les pompiers, ils ont allumé le feu et cette fois-ci, les pompiers, eux, l'éteindront pas et il y a beaucoup de gens qui profiteront de la chaleur pour souffler sur les braises. Donc voilà. Voilà, je pense que pour répondre le mieux à la question, je suis pas pour la violence, mais je pense que parti comme c'est parti avec ce gouvernement, ils vont finir vraiment par la trouver. Et à côté de ce qui s'est passé le 3 décembre à Paris, ce qui risque de se passer sera largement pire. Donc voilà. Que penses-tu des projets? Attendez. C'est soutenu par besoin de rendre obligatoire le garde d'asile à nos enfants. Bah écoute, je sais pas ce que c'est que le garde d'asile. Mais si c'est un vaccin encore à la con, j'en pense, enfin, c'est complètement débile. Et c'est hors de question de toute façon que ma fille se fasse vacciner encore. L'arnaque des cotisations sociales enlevées au salaire pour gonfler artificiellement, ouais, il y a des arnaques de partout, de toute façon. Comme par exemple ce qui a été donné au mois de décembre sera récupéré sur la sécurité sociale. Enfin, c'est en projet. Signé partagé en soutien aux pompiers qui risquent la révocation. Il y a un pompier, celui qui s'est fait tirer au LBD. Ouais, très bien, Céline. Celui qui s'est fait tirer au LBD qui risque la révocation. Parce qu'il a osé dire que Macron c'était un connard et qui lui chiait dessus, limite. Donc il y a une pétition qui circule. Céline Merguez vient de la mettre. Tu parles pas pour le 16 et 17 novembre. Parce que pour l'instant, j'ai pas d'informations concrètes sur le 16 et 17. Moi, je serai que là le 17. Le 16, je serai pas là. Je serai à une convention sur les luttes internationales à l'étranger pour parler de ce qui se passe en France et pour que ça se diffuse. Et je reviendrai le 17 au matin pour participer à la journée des 1 an. Continuons la mobilisation. Il ne changera pas, c'est un psychopathe narcissique. Alors, si tu parles d'Emmanuel Macron, je trouve que ton analyse est parfaitement cohérente. Parfaitement cohérente. Nicolas le pompier. Nicolas, c'est celui qui a perdu un œil. Non, c'est pas celui qui a. Le nom de la personne qui a perdu un œil, je l'ai pas. Mais je sais qu'il y a un pompier qui a malheureusement perdu son œil. Ouais, Extinction Rebellion, là, moi je suis déjà passé à autre chose, hein. À partir du moment où ils sont financés par des lobbyistes pétroliers, à partir du moment où ils payent des activistes à Londres pour manifester, je dis à tous ceux qui ont des convictions et qui faisaient partie de ça, enlevez ce drapeau et continuez à vous battre pour vos convictions, ce sera beaucoup mieux. Parle-moi de Daniel Vienne, que j'ai rien de spécial à dire sur Daniel Vienne. Il est gilet jaune, il fait des actions pour le RIC et il se déplace partout pour informer un max de gens sur le RIC. Voilà. Daniel Vienne, il fait ça. Pompier Dijonais. Nicolas Lagende, OLBD et Jean l'œil triste. Ah oui, c'est Jean, exact. C'est pas Geoffrey, non, c'est Jean. C'est Eric Toi, Jérôme François Pressier et les autres, soyez réunis. Mais on s'en fout. Oh, putain. On s'en fout d'être réunis, vraiment. L'important, c'est qu'on soit dans les rues pour se battre pour nos convictions. Que je sois là, pas là, qu'Eric soit là, pas là, que Jérôme soit là, pas là, qu'on soit tous les trois en train de boire un café, à chanter à tue-tête Emmanuel Macron, ça change rien. Faites-le pour vous. Battez-vous pour vous. Et pour un intérêt collectif. Battez-vous pour vous. On s'en fout de qui est avec qui ou qui n'est pas avec qui. L'important, c'est de savoir qu'on se bat et qu'on fait en sorte de changer les choses. C'est ça qui est le plus important. Le reste, et lui, un tel a fait ça, le machin a fait ça. Oh là 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 là. Je perds pas de temps avec ça, moi.
Je perds vraiment pas de temps avec ça. Si je croise Jérôme sur les manifestations, je vais lui dire bonjour. Mais voilà, c'est un citoyen français comme moi, comme vous, comme tout le monde, qui se bat pour ses convictions. À ça près que Jérôme a perdu un œil, parce qu'il se battait pour ses convictions. Ce qui n'est pas mon cas. Bonsoir Fly. Salut tout le monde. Contenu à trouver pour la pétition. Céline, il y a un souci avec la pétition. L'union fera notre force. T'as tout faux, Maxime. Tu confonds XR, UK et XR France. C'est dommage, mais c'est pas grave. Il y a beau vidéos dans XR France et de l'action positive. Alors non, je ne confonds absolument rien. Je vais te dire ma façon de voir les choses. Si demain on te disait de porter un drapeau hitlérien en te disant oui, mais moi je tue pas de juifs, donc je peux mettre le drapeau, je pense pas que tu mettrais le drapeau. Et bah de la même manière, quand tu sais qu'un drapeau, ça signifie que un mouvement est financé par des lobbyistes pétroliers. Si dans ton pays ce drapeau-là n'est pas financé par des lobbyistes pétroliers, il n'empêche que l'image qui véhicule, donc Extinction Rébellion, au niveau international, il a une visibilité, et comme au niveau international, il a une visibilité d'être payé et financé par des lobbyistes pétroliers, moi, je porterai jamais ce drapeau. Par contre, les gens, ça n'a rien à voir, c'est un peu comme les syndicats, tu vois. Drapeau syndical, je lui chie dessus. Drapeau XR, je lui chie dessus. Par contre, les gens, les syndiqués ou les activistes qui participent à Extinction Rébellion, c'est leur conviction qui est importante. Donc si tu veux te battre pour le climat, t'as pas besoin d'avoir un drapeau. C'est un peu comme si tu veux te battre pour plus de justice sociale, t'as pas besoin d'avoir un drapeau de syndicat. Tu vois, tu viens sans drapeau, tu fais la même chose que si tu venais avec un drapeau. Voilà. Gabin, il est où son problème avec moi? Il a un problème avec moi, Gabin? Je sais pas, moi je parle pas à Gabin. Il fait sa vie, je fais la mienne. Donc s'il a un problème, je sais pas, qu'il prenne de la camomille, ça va. Il aura moins de problèmes. Au sort Flight 24, tu as parlé sur Sud Radio. Oui. Salut Fly. Voilà, bon, j'ai parlé de pas mal de choses. Je vois que y a des questions qui sont un petit peu, qui n'ont pas vraiment de sens, enfin, qui n'ont pas d'utilité. Genre, est-ce que tu penses d'un tel, est-ce que lui pense ça de toi, machin, ça, je m'en fous en fait. Ça, je m'en fous. Et encore une fois, XR à la Réunion aussi. XR, c'est pareil en fait. XR, je conchis le drapeau et ce truc. Par contre, les gens qui se battent dedans, battez-vous pour d'abord vos idéaux avant de foutre un drapeau. Surtout quand on sait que ce drapeau est affilié à ce genre de truc. D'après Gabin, tu refuses de parler sur vécu. Oui, c'est vrai, je refuse de parler sur vécu, exactement. Jean Gabin. Oui, je refuse de parler sur vécu, oui. Et ça, c'est un choix personnel. Voilà. Alors, oui, il y aura une prochaine excursion prévue pour Julian Assange qui sera normalement effectuée au mois de février pour le jugement qui concernera son extradition. Donc oui, il y aura un prochain voyage à Londres au mois de février. Je me suis bien exprimé sur Sud Radio. Merci beaucoup. Un rapport avec l'argent différent. Alors, oui et non, l'Angleterre a un rapport avec l'argent différent du nôtre. Tu es d'accord avec la révolte de Hong Kong, alors qu'est-ce qui est financé par l'Open Society? Alors tu sais, les financements, si la révolte est financée par Open Society, tu pourrais te dire aussi très bien que, je sais pas, moi les Gilets jaunes seraient financés aussi, tu vois. Moi je suis pas à Hong Kong, je sais pas, ce que je vois c'est qu'ils ont pas de drapeau. Et pour ceux qui ont un drapeau anglais, moi je trouve ça débile. Tu vois, de la même manière que XR, de la même manière que CGT, machin. Moi je pense que les gens qui sont dans la rue se battent pour quelque chose de digne, et c'est ça qui m'importe. Le reste, dès qu'il y a un drapeau, dès qu'il y a une appartenance à quelque chose, ça me dérange. C'est pour ça d'ailleurs que je mets pas de gilet jaune, tu vois. Je me balade sans gilet jaune, moi. Je suis un citoyen en colère. Je suis pas récupérable. Ni par un drapeau, ni par un syndicat, ni par des politiques. Je suis quelqu'un, un être humain, qui en a marre de vivre dans un système corrompu, financé par des lobbyistes, qui mettent en place des pions qui nous détruisent la vie. Voilà, je suis contre ça, moi. Et j'ai pas besoin de foutre un drapeau, et j'ai pas besoin de me revendiquer d'un bord ou d'un autre bord. J'ai aucun bord, moi. Je suis très bien comme je suis, et je me bats comme je veux. Et je dis ce que je veux. Comme ça, j'ai pas besoin de dire, ah, alors attends, parce que eux ils disent pas ça. Ah non, je vais pas dire ça alors. Tu vois. Donc je prévois, s'il te plaît. La prochaine fois, tu me diras avant. Oui, de toute façon, le prochain voyage pour GS1, c'est pareil, il sera diffusé quelques semaines auparavant. Je vois un truc là. Une grande assemblée avec toutes les figures et tous ensemble marchons sur Paris. Non, il n'y a pas de figure. Il n'y a pas de leader. C'est tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir Maxime Nicole devant, Jérôme Rodriguez devant.
Moi, je suis partout, devant, derrière, devant les flics, au milieu du cortège. Voilà, je fais comme tout le monde. J'avance, je m'arrête, je discute, je vais à droite, je parle avec des gens, voilà. Voilà, mais c'est hors de question que je participe à une espèce de colloque de figures médiatiques de machin. Vous voulez pas de leader, mais à chaque fois, il y en a certains qui sont là. S'il vous plaît, mettez-vous devant. Mettez-vous plusieurs dans un bureau. Vous voulez des responsables syndicats? De syndical? Bah allez dans un syndicat dans ce cas-là, vous en aurez. Hein. Et vous allez voir, ils vont dans les bureaux à votre place, ils négocient à votre place, ils ressortent en vous disant ah, ça va être chaud, on va vous donner quelques petites miettes, hein, mais c'est pas grave, la prochaine fois on fera mieux. Tu viendras avec ton drapeau, tu vas voir, c'est sympa, José. Donc voilà, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je refuse de faire du théâtre, je refuse de faire un film, je refuse d'avoir un drapeau, je refuse de représenter les gens et d'être leader, et je refuse de faire des trucs genre, bon bah on va se faire, tiens, on va se faire un plateau de télé avec tout le monde. Non, pourquoi faire? Je suis pas leader, moi j'ai rien à foutre dans un colloque avec Eric Drouet, Priscilla, machin, pourquoi faire? C'est inutile. Pas de chef, pas de leader, c'est ça notre force. Finalement, il s'est dit quoi au tribunal pour Julien? J'ai déjà expliqué avant à Catherine. J'aimerais tellement aller à Londres pour cette chance, mais ma vie d'étudiante ne me le permet pas. Il y avait des places qui étaient, pourtant ça a été diffusé ça aussi, Colline. Il y avait 14 places qui étaient financées par des gens qui pouvaient pas y aller, mais qui ont financé des places pour que des gens puissent y aller. Et les deux bus, il manquait pas beaucoup. Hein. Je crois qu'il manquait 5-6 personnes. Faudrait voir, mais il manquait des personnes. Donc la prochaine fois, c'est pareil. Il y aura peut-être plus que deux bus. Il y aura peut-être aussi des places financées par des gens qui veulent soutenir le truc, mais qui y vont pas. Donc voilà. C'est pas parce qu'il n'y a pas de leader que le mouvement peut pas être manipulé. Tu fais quoi en fait, s'il te plaît? Je diffuse des informations. Voilà. Si tu veux ici avoir les réponses à comment on fait la paix dans le monde, comment on fait gérer Macron et qu'est-ce qu'on fait demain, bah tu peux changer de chaîne. Tu peux aller voir les Teletubbies. Non, je rigole. Je suis fatigué, je tique un peu, mais je suis fatigué. C'est dommage, tac 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 tac. Colline, c'est pas grave, Colline, mais il faut s'informer. La prochaine fois, j'essaierai de diffuser plus. Je le mettrai en bannière le truc de Duel. Pour que vous puissiez savoir. Parce qu'il y avait un groupe Facebook justement où tout était expliqué. Non, alors malheureusement, devant le tribunal, Julia de la Paille, moi j'étais à l'intérieur du coup après, et on n'entendait absolument pas les manifestations, enfin les manifestants dehors. Par contre, quand le camion est sorti, ils ont tous tapé sur le camion, et là je pense que Juliane, s'il n'a pas entendu, c'est qu'il y avait un souci. Maxime, tu es leader même si tu le veux pas. Eh ben moi je te dis que je suis pas leader, et je fais ce que je veux. Voilà. Donc non, je ne veux pas, et non, je ne le suis pas. Je relais des informations. Tu es journaliste, bah, c'est ce qui est marqué sur mon contrat de travail. Vous voulez que je vous montre mon contrat de travail? C'est pas mon contrat, ma fiche de paye, tiens. Vous voulez que je vous montre ma fiche de paye? Vous allez voir. Alors, je vais cacher mon adresse. Alors, ma fonction, c'est pas journaliste, c'est chroniqueur. Je vais cacher ma... Voilà. Regardez mon salaire. J'ai touché mon salaire. Okay, enfin, une partie de mon salaire. 395,79 €. Voilà. Et pour plein de gens, ça va être génial, hein, parce que j'ai cotisé à la sécurité sociale, j'ai cotisé au chômage, j'ai cotisé à la maladie, maternité, invalidité, décès, la CSG déductible de l'impôt sur le revenu, CSG CRDS, exonération de cotisation employeur, moins 26, ça c'est pas pour moi. Voilà, j'ai cotisé les amis, waouh! Ça on est en train de me faire chier à dire que je cotise pas. Et voilà. J'ai pas touché 1 million d'euros. 300, je sais plus. 300 combien? 395,79. Je reviens quand dans le Nord? C'est pas prévu avant un an. Là, le prochain, un petit mot sur ADP, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais oui, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire participer les gens au référendum contre la privatisation d'aéroports de Paris. 11 mois à dire que tu n'es pas un leader. Lol. Oui, mais tu sais, Jean-Pierre, à force de le répéter, ils vont comprendre. Et ça leur passera avant que ça me prenne. Tu sais, c'est devenu une habitude maintenant. Je suis pas leader. Ça passe bien. Je suis pété de thunes. T'as vu ça? Ah, tu gagnes 300 € par jour. Non, non, mais non, regarde. Regarde, c'est sur la période du 20,09 au 30,09. En 10 jours, 395. Donc ça va, il y a 30 jours dans le mois. Alors, il n'y a pas 30 jours ouvrables. Hein. Mais voilà, 30 jours, alors, tu vois, je vais gagner 1000 balles, quoi. 1000, un SMIC. 1287, quoi. Trop riche.
Non, mais j'avais été clair, Joe mon salaire, je voulais pas avoir un salaire de ministre. Oh là. Je voulais avoir un salaire comme tout le monde, un salaire classique. Et après, bah, quand t'évolues, t'as ton salaire qui augmente, c'est normal. Euh, mais en tout cas, voilà. 26 octobre, il y a un appel national à Paris. Je l'ai pas encore vu circuler Laetitia, mais je regarderai. Tac, 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 tac. Allez, je réponds encore à quelques questions et après, je vais aller me pioter. Et tu as un chauffeur, ouais, chauffeur Blablacar, chauffeur SNCF, quand ils sont pas en retard. Voilà, je prends les bus et je me démerde. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, putain, tu prends, en allant à Toulouse, il y en a un qui m'a dit, bah, tu prends les Blablabus, toi. Bah ouais, ouais, j'ai pas encore de jet privé offert par le Mossad. Ou, non, je suis pas blasé, je suis mort, je suis vraiment crevé. Je suis vraiment, vraiment, vraiment crevé. Mais ça ira mieux demain, hein. Pourtant, j'ai bu du café là, mais j'arrive pas à émerger. J'aurais dû demander le poste à Pascal Pro, non, non, ça va. Non, franchement, non, ça va. Ça va, ça va. Déjà parce qu'il faudrait désinfecter le siège. On sait jamais que la connerie, ce soit, tu vois, je sais pas moi, ce soit. Je trouve même plus mes mots tellement je suis crevé. Contagieux, voilà, contagieux. Mais on voit quand même un certain leader en toi. Ah oui, mais après, ça j'y peux rien, ce que vous voyez. Je suis pas responsable de ce que vous interprétez ou ce que vous voyez. Sous 1050, nous sommes sous le seuil de pauvreté. C'est un peu plus haut, le seuil de pauvreté, je crois, c'est 1187 euros, si je me rappelle bien. Donc, en fait, de toute façon, tous ceux qui touchent un SMIC sont au-dessus, sont allez, légèrement au poil de dessus d'un seuil de pauvreté. As-tu toujours le cœur pour le combat? Mais j'ai certainement pas envie de lâcher. Quand je vois tous les jours les conneries qu'ils nous font, les mensonges qu'ils nous disent, et tous ces enfoirés se gaver avec des sourires de narcissiques pervers, je te jure qu'il y a bien une chose que j'ai pas envie, c'est d'arrêter. Et vraiment pas, hein. Donc non, 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 je te rassure, je suis toujours gilet jaune à fond, à 3000%, et je vais continuer à me battre jusqu'à ce que mort s'en suive, je pense. Parce qu'ils vont finir par avoir ma peau dans des siècles et des siècles. Si t'es à l'aise, s'ils retirent un mois des un jour travaillé, ils viennent de me faire. Bah, je sais pas. Je sais pas. Au final, c'est pas le plus important. L'important, c'est que je puisse continuer à faire ce que je fais. Et le fric, après, écoute, je ferai comme je peux. Je me suis toujours débrouillé. Et je me débrouillerai. Il est fort ton café. Ouais, t'as vu, j'ai bu une gorgée. On aurait dit de la potion magique. Remarque, je suis breton. Il y a peut-être du calva là-dedans. Dans le calva, c'est marrant. Il y a peut-être du chouchen. Le thé sort par le nez quand on parle des journalistes corrompus. Ah mais ça, je me suis fait interviewer par Russia Today France aujourd'hui pour un truc qui va parler des 1 an, qui sortira pour les 1 an. J'ai parlé de ça avec la journaliste justement, des journalistes corrompus, etc. Et je peux te dire qu'il y a de plus en plus de journalistes qui en ont marre. Et il y a une espèce de petit vent de révolte dans les couloirs. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des journalistes d'en bas, pas ceux qui font les 20 heures au JT de BFM, hein, les petits journalistes qui se galèrent à faire des piges, qui bougent à droite à gauche et qui sont sous-payés, je peux te dire que ceux-là commencent à en avoir un peu plein le cul, voire énormément plein le cul, et que peut-être qu'un jour ils vont bloquer les médias de l'intérieur, peut-être. Je sais pas. Petit message hein, aux pigistes, hein, une coupure de courant aux 20 heures par exemple. Vu que nous on peut pas rentrer, peut-être que. Ah merde, j'ai fait tomber le café sur le truc électrique. Je suis vraiment désolé, en plein 20 heures, pouf. Tu sais, avec le petit truc qui dit désolé, la chaîne ne retransmet plus. Ce serait top ça, hein. Je vous dis ça les gars, je dis rien, tu vois. J'avais vu un truc passer, j'ai pas eu le temps de le lire. Je confirme qu'il est toujours en première ligne lors des manifs, mais celle des pompiers, il était avec nous dans les gaz. Oui, bah, je pense que dans la dernière vidéo que j'ai faite, là, le reportage que j'ai fait, on voit bien que je ramasse bien hein, sa race. Donc oui, je suis toujours devant, même à Toulouse, hein. Les Toulousains qui étaient avec moi, qui m'ont suivi toute la journée, ont bien vu que j'étais pas celui à me barrer, j'étais plus celui à dire attends, faut que j'aille voir ce qui se passe parce qu'il faut que les gens sachent. Et je retournais dans les gaz. Et je vous rappelle que moi, j'ai pas de masque, ni de lunettes, ni rien du tout. Le QG devrait faire interview avec les gilets constituants. Beaucoup de bonnes idées et actions. Les gilets jaunes constituants. Bah écoute, c'est pas moi qui décide pour ça. Moi, dans Quartier Jaune, je parle pas de ce genre de truc. Et en plus, je parle du RIC et de la Constitution. Donc ça suffit largement. Parce qu'il y a plein de trucs dans les constitutions qui sont un peu chelous, tu vois. Donc moi, ce genre de truc, dès que ça commence à parler PMA, religion, machin,
Franc-maçon, je sais pas quoi, moi, c'est des délires, c'est pas mon délire. Ce n'est pas mon délire. Rester fidèle à soi-même, ses valeurs, ses convictions mènera au bien du mouvement. J'empêche pas les gens d'aller s'informer, par contre. Hein. Allez voir les Gilets jaunes constituants si vous avez envie. Hein. Ouais, il reste du café. Pourquoi tu veux un café, Laurence? Tu mérites d'être le leader car tu es vraiment courageux. Non, je ne veux pas. Laissez-moi tranquille avec ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je suis leader de moi-même. Et je vous garantis que c'est du taf déjà. C'est déjà du taf. Je veux pas être leader. Vraiment pas. De personne. T'as vu Buzyn qui dit que les pompiers malades à Rouen devraient être malades à Rouen? Ouais, bah, quand tu proposes une organisation de journalistes comme le même pour les agriculteurs. Comme Gabin, j'ai pas saisi le truc avec Gabin. D'accord avec toi, les constituants n'aiment que. Non, ça, je sais pas s'ils aiment que. En fait, je suis pas leader, je suis un videur. Videur de café. Sœur petit, vous n'êtes pas imposable. Mais avec un sœur petit, vous n'êtes pas imposable. Ça dépend, ça dépend. Attends, il y en a un qui a fait un truc, il faut avoir bac plus 12 pour. Carriériste, le F, Rick, un sketch. Ouais, j'ai regardé. Un sketch. Attends, j'ai pas vu la fin de la phrase. On te paie 3 000 euros? Ah non, on me paie pas 3 000 euros, moi. Non, 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 on me paie pas 3 000 euros, moi. J'ai montré ma feuille de salaire tout à l'heure. Il y a juste une virgule. À la fin, ça fait 395 quelque chose. Et non pas 3 000. Mais bon, Aude, si tu me vois et qu'un jour tu veux m'augmenter, pourquoi pas. Hein. Non, 3 000 balles, pour l'instant, pas du tout. Je te comprends, c'est 15 revendications principales, confusionnisme, je sais pas du tout. 30 novembre, manif avec pompiers, infirmières, profs, etc. à Melun. Petite info qui passe à vérifier. Une petite goutte de calva pour la Belgique. Bah, on voit ton calva. Hein. Ça peut être bien ça. J'aime bien le calva. Alors, tac, 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 tac. Pour moi, un café, un sucre, s'il te plaît, Maxime. Pas de soucis, tu veux pas être leader, j'ai cassé le mien. Allez, Max, on va être leader. Non, 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 laissez-moi tranquille avec ça. Tu veux pas être président? Allez, je me propose. Allez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est un live très important aujourd'hui parce que je suis attaché profondément à l'exercice de la démocratie française et c'est pour cela que je vous annonce jauniciellement, ma candidature, ma non-candidature aux élections présidentielles de 2075. Voilà. On ne le paie pas 3 000 mais 30 000 par jour. Oui Laurence, j'achète. Je te donne mon RIB tout de suite. J'en distribuerai un peu, je prendrai des gens au pif sur les lives, je mettrai 1000 balles chacun. Je garde 2000 balles et je distribue 28 000. Allez, vas-y, on est ouf. Je pense que ça craquera car il y a de plus en plus d'injustice. Mais oui, mais Bruno, c'est sûr même. C'est sûr et certain. Les 5 ans que nous ne regardons pas de télé, t'as énormément raison et bien sûr l'éveil est possible. Si on te crée un programme, veux-tu être président? Non. Non, mais vous êtes fous, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire président? Après Coluche, président, maintenant Flag, président. Non, non, mais pour 2075, si j'ai bien calculé, je serais déjà mort. Normalement. Du coup, je suis dans la merde si je suis pas mort à 92 ans. Je me propose. Ton ressenti sur la suite de notre mouvement, j'ai l'impression qu'il s'éteint petit à petit, d'où l'idée de la grande assemblée d'une grande marche unitaire. Non, j'ai pas l'impression qu'il s'éteint, moi, parce que, bah, tu vois, j'ai voté. Putain, je lis des trucs en même temps. Parce que j'ai vu plus de 10 000 personnes à Toulouse encore ce week-end. J'ai vu énormément de monde à la manifestation des pompiers. Il y a énormément de monde encore partout. Il y a énormément de monde qui parle du 5 décembre, énormément de monde qui parle de la suite des événements. Ça ne fait que croître en fait. Alors, dans les manifestations, il y a des gens qui sont fatigués, il y a peut-être aussi des gens qui ont peur. Donc oui, peut-être que certains lieux de manifestation, il y a des gens qui sont moins là. Mais voilà. Mais je peux vous dire que par exemple à Toulouse, ils sont acharnés. Mais c'est pour ça que j'adore cette ville aussi. C'est des acharnés. Ils lâchent rien. Ils lâchent vraiment rien. C'est un truc de fou. Les Toulousains, vous êtes des bons, vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Alors pour information, tiens, vous parlez de salaire. Pour information, il faut savoir que mes trajets, quand je fais des reportages pour Quartier Général, sont remboursés par l'employeur. L'employeur est payé par les gens qui cotisent et qui s'abonnent à Quartier Général. Pour vous donner une information, j'ai pris un trajet pour descendre à Toulouse. J'avais le choix entre deux choses.
J'avais le choix entre prendre un train qui coûtait 170 € pour faire de chez moi jusqu'à Toulouse ou prendre un bus qui, du coup, faisait 10h30 de trajet, mais qui coûtait 25 €. Eh ben, vous savez quoi? J'ai pris le bus. Comme ça, vous payez moins cher et comme ça, moi, j'arrive quand même à destination. Donc, tu vois, je pourrais profiter de la situation. Je pourrais dire, ouais, tu sais quoi, je vais prendre la première classe dans le train, de toute façon, c'est remboursé, je m'en tape. Je pourrais bouffer au resto. Vous pourrez demander à Aude, elle n'a pas eu un ticket de bouffe. J'ai bouffé à mes frais parce que je considère que vous n'avez pas à payer ma bouffe. Même si bah, je suis pas chez moi, bah, de toute façon, j'aurais bouffé quand même, donc ça change rien. Et j'ai pas à prendre le train à 170 balles alors que j'ai un autre moyen qui coûte moins cher. Et voilà. Donc c'est voilà. Après c'est ma ligne de conduite. Et vous êtes même pas censé le savoir à la base, mais voilà, je vous le dis comme ça au moins. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça, mais bon c'est comme ça. Bordeaux, difficile de faire bouger les gens, sont chauds patates Toulouse bois. Non, Toulouse, je vous jure, c'est des malades. C'est des malades. Ils sont là, ils sont dans les gaz, ils lâchent rien. Les flics sont perdus parce qu'il y en a de moins en moins. La compagnie républicaine de sécurité de Toulouse, 69 arrêts de travail sur 82 personnels. Bim. Gabin, il prend le bus, mais il arrive le lendemain à Barcelone pour un live de 2 heures après plus rien. Je veux pas savoir ce qu'il fait, Gabin, il se débrouille. Si vous avez quelque chose à lui dire, vous allez lui dire à lui. Voilà. Moi, voilà. J'ai ma vision de ce garçon et ça me regarde. Après, le reste, c'est à vous de voir. J'espère qu'il y a des toilettes dans le bus. Bah non, il n'y avait pas de chiottes, on s'arrêtait à toutes les villes presque. On s'arrêtait à toutes les villes. Hmm. Je peux vous le prouver, j'ai un échange. Ah putain, j'ai plus de batterie. J'ai un échange de mails où je dis justement à la comptable que j'ai pris le bus avec les tarifs. Mais bref. Et les gens de Toulouse le savent parce que alors, les gens de Toulouse n'ont pas été me chercher au bus. Bref, Toulouse c'est fort, mais ras-le-bol des marges déclarées alors qu'au bout de Paris, faisant le siège du MEDEF. Tu vas te repasser votre joke, viens mon petit. Je suis déçu de la Bretagne, ça bouge pas. Ça dépend des endroits en Bretagne. En Bretagne, il y a plus des colloques, des trucs où des gens font ils traitent les problèmes de fond. Ce qui est hyper important aussi, hein. Il n'y a pas que les manifs, hein. Informer les gens avec des endroits où ils peuvent venir, c'est hyper important aussi. Attendez, j'ai vu un truc passer. T'inquiète, Max, je peux pas lui dire qu'il est bloqué, tout le monde veut dans ce sens, mais j'aimerais lui dire. Il bloque tout le monde qui va. T'inquiète, Max, je peux pas lui dire, il a bloqué tout le monde qui va pas dans ce sens, mais j'aimerais lui dire. Ah, gamin, oh. Débrouillez-vous avec lui. On est les meilleurs à Toulouse, on les énerve bien les CRS, mais les baquets sont très très méchants. Ah là, je confirme, par contre, putain. Les baqueux là-bas à Toulouse, c'est des psychopathes. Mais vraiment, hein. C'est des chiens de garde. C'est vraiment. D'ailleurs, hein, les baqueux de Toulouse, s'il y en a un qui regarde le live, allez bien profondément vous faire aimer. Hein. Mais bien profondément. Hein. Mouh. Bande d'enfoirés. Excusez-moi, mais eux, c'est les pires. Hein. Les gendarmes à Toulouse étaient plutôt corrects, on va dire. Ils prévenaient avant de gazer, etc. Donc à la limite, ils obéissaient quand même aux ordres, mais ils avaient la décence de prévenir pour pas rentrer dans le tas. Les baqueux, je les ai vus gazer au fond de la rue, charger au début et tabasser du monde. Tu voulais retourner pour aller aider les gens et te balancer des encerclantes dans les pattes, c'était un truc de malade. C'était un truc de malade. Et je vais à l'hôtel Palace, évidemment. Évidemment, suite 5 étoiles, massage de pied le soir, petite baignoire à bulles. Et oui, il faut bien, attends, faut bien faire passer le homard, quand même. Eh non, là, il n'y a rien à voir, sérieux, faut arrêter de lui parler. Malheureusement, avec la grève prévue des transports le 5, les pompiers du Sud ne pourront pas monter à la manif. Ça dépend. Il y a les bus, Céline. Pensez aux bus, pensez au covoiturage. Venez un jour à l'avance, parce que vous savez très bien qu'ils vont certainement pas vous laisser monter en masse comme vous êtes monté en masse le 15. Montez avec les camions de pompiers. De toute façon, c'est notre argent à tous qui paye l'essence des camions de pompiers. Alors, qu'on paye de l'essence des camions de pompiers pour aller manifester et puis leur dire merde, ou qu'on paye le kérosène de l'avion présidentiel, moi je préfère foutre de l'argent dans les camions de pompiers, hein, perso. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. La BAC à Nantes est cinglée aussi, ouais, Alice, je confirme. Tu vas revenir à Bordeaux. Je sais pas, Lucie. Puis de toute façon, vous n'avez pas besoin de moi à Bordeaux, vous vous débrouillez très bien. Oui, j'ai vu, Lucie, que tu voulais que je revienne à Bordeaux, mais non, c'est pas prévu. Lucie, je crois qu'elle a fait copier-coller, 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 copier-coller. Ça n'a rien à faire dans son live. Tu vas revenir à Bordeaux, copier-coller, 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 copier. Attends, j'ai une dame qui est en train de me dire 3000 fois la même chose. Je réponds quand? Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, moi j'ai pensé, j'ai regardé une vidéo trop drôle.
Je peux pas remettre la console, j'ai rien touché. Non, mais les points de connexion. Oui, c'est normal, c'est l'heure. Non, il y a une heure où t'as plus le droit de jouer à la console parce qu'il est trop tard, donc ça coupe, c'est normal. Une vidéo trop longue. Non, mon cœur, l'heure, c'est l'heure. Il est tard, faut que t'ailles te coucher. Je lui dis bonne nuit, j'arrive. Tiens, viens ici. Mais non. Non. Non, j'ai ta réveil. Non, fais-moi demi-tour. Fais demi-tour, j'ai ta réveil. D'accord. Allez. Laisse cette lumière. Pardon? Mais je préfère. À tout à l'heure. Bisous. Laisse cette lumière allumée. Vous avez vu comment je vous fais parler par ma fille quand même? Alors, Paris le 16, Paris le 16, tous morts de rire. Tu vas revenir à Nice? Céline. Ah non, tu me fais pas le coup, hein. Ah putain, Céline, elle va faire pareil. Copier-coller, copier-coller. Non, c'est pas prévu que je revienne à Nice, Céline. Il est Monseigneur, bonne nuit à ta puce. Tu vas revenir. Ah, putain, Céline. Privé de console là-dessous de bonne nuit. Non, non, il y a une heure, elle a joué, elle a joué pas mal là. Donc voilà. Tu vas en Allemagne réfléchissant. Wow, qu'est-ce que c'est ça? T'as vu en Allemagne, réfléchissent, âge de retraite 69 ans. Est-ce que tu vas revenir sur Clermont-Ferrand? J'ai jamais été sur Clermont-Ferrand. De toute façon, regarde, l'âge de la retraite aujourd'hui, c'est quoi? Ils veulent l'augmenter. De toute façon, ils veulent augmenter les durées de cotisation. Et quand tu arrives à l'âge de la retraite, t'as pas assez pour toucher une retraite correcte. Il y a plein de retraités qui commencent leur retraite et ils disent bon, bah, de toute façon, je vais finir par bosser à côté parce que j'ai pas assez de revenus. Donc, au final, que ce soit officiel ou pas, l'âge de retraite, il n'y a pas assez de. Il n'y a pas assez de thunes pour vivre correctement. Pauvre garçon. Ah, je pense quoi de la réforme de chômage? Bah, allez vous renseigner, vous allez voir. Pour être d'accord, faut être fort quand même. Si c'est les vacances, ça dit non. Si c'est les vacances, ça dit non. Mais attends, t'as vu l'heure qu'il est? Il est 23h. Ok, elle se couche à un moment donné. As-tu des nouvelles de Rouen? Plus personne n'en parle. Ouais, j'ai des nouvelles de Rouen. C'est toujours un silence médiatique. Il y a de plus en plus de gens qui sont malades ou qui se sentent pas bien. Il y a toujours des odeurs. Ils veulent manipuler les fûts qui ont pseudo été touchés avec des robots. Donc, ça donne un peu une idée de la toxicité du truc. Et c'est un silence assourdissant. J'en ai reparlé sur mon interview d'aujourd'hui avec RT. C'est un scandale d'État, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui, c'est de la mort lente, c'est des assassinats lents. Bon, je vais vous laisser, parce que sinon le live va durer 2 heures. Je sais qu'il y a plein de questions à poser. Si on était tous dans une grande salle, on pourrait en parler, ce serait mieux. Que penses-tu de la suspension des pompiers suite aux insultes de Macron? Mais je trouve ça dégueulasse. Tu peux plus rien dire. Sinon tu finis en tôle ou je sais pas, on t'enlève ton boulot, t'en gagnes pas parce que t'as dit que Macron était un connard. Et moi je te le dis, Macron, t'es un connard. Voilà. J'insulte le président de la République. T'as les mains pleines de sang. Tu assassines une partie de ta population psychologiquement et financièrement. Et tu es un vrai pervers narcissique. À tendance psychopathe. Voilà. Voilà ce que je pense de toi, Manu. Alors fais-moi un procès si tu veux. J'en ai rien à carrer. Ça changera pas. Tu pourras me foutre en tôle, ça changera pas ce que je pense de toi, hein. Et je pense qu'on est pas mal à partager cette idée et cet avis. Tu viens quand à Rouen? J'ai pas prévu de venir à Rouen incessamment sous peu. Et je vais vous dire honnêtement, vu ce qui s'est passé à Rouen, pour ma santé, j'ai pas forcément envie d'y aller. Tu vois? Parce que moi, j'ai pas besoin d'attendre un rapport d'expert pour me dire qu'avec tout ce qui a été cramé là-bas, c'est dangereux pour ma santé. Donc, je pense que je bouffe déjà assez de gaz lacrymo les week-ends, sans pour ça aller respirer un air complètement pollué avec des produits chimiques. Voilà. Ça va supprimer un jour ou l'autre les réformes là. Je suis désolé hein, pour les Rouennais, mais tu viens quand à Toulouse? C'est déjà fait ça. Bonne nuit, repose-toi bien, prends soin de toi. Merci, c'est gentil Gisèle, toi aussi. Je pense pareil, Fly, comme beaucoup de gens. Tu viens quand à Rouen? J'ai déjà répondu. Bah, invite-nous. Ah, mais là, dans un appartement de 60 mètres carrés, je vais pas pouvoir loger grand monde, hein. Et en plus, je suis pas le locataire, moi, donc. Moi, je te conseille Rouen, car mes amis sont malades et leurs gosses aussi. Pareil, respire Rouen par moment. Ouais, par moment, ouais. Par moment. Mais ça me fait bien chier, hein.
Moi, ça me fait halluciner qu'il n'y ait pas d'intervention. Alors, tu me diras, ce qui est déjà dans l'air, tu peux plus le récupérer. Mais ça me fait halluciner qu'il n'y ait pas des mesures sanitaires d'urgence pour faire en sorte que les gens aient un traitement, quelque chose pour limiter les dégâts. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Vas-tu venir à Lille? Lille, je l'ai déjà fait. Vas-y. Et le Festifly. J'ai dit Festifly quand tout ça se sera fini. Donc finalement, je suis pas sûr que je vais le faire sitôt, le Festifly. J'espère l'année prochaine, ce serait top que tout ça, ça se concrétise et que ça donne des actions concrètes et des résultats concrets avant la semaine prochaine. Avant l'année prochaine. Tu vas quand à la Réunion? Eh ben alors là, si tu me payes le billet, j'arrive tout de suite. Je m'habille, j'arrive. Si tu me payes le billet, j'arrive tout de suite. Mirabel. Tout de suite, mais sans problème. Et je dors sur le bord je dors sur un comment, à Boucan, sur je sais pas moi, comment ça s'appelle? Enfin, un transat, là, un hamac. J'accroche un hamac entre deux arbres et je dors là-dedans. J'ai même pas besoin de me loger. Ton écoute est très intéressante, quoi que disent certaines personnes. C'est gentil. Reviens à Marseille. Je n'ai pas prévu non plus. Je sais que là, je vais aller à Avignon dans pas très longtemps, mais voilà. T'es mieux sans casquette. Zaza, t'as vu la coupe de cheveux que j'ai sans casquette? Sans déconner. C'est horrible. T'es pas locataire? Non, je suis pas locataire ici. Je suis pas propriétaire, hein. Je suis hébergé à titre gratuit. Ça n'a rien à voir. C'est pas, mon nom n'est pas sur le bail. Si vous voulez tout savoir. Voilà, vous savez tout. Je sais que vous en avez ras-le-bol des marches sur Paris, mais si vous en avez ras-le-bol des marches sur Paris, faites en sorte d'organiser un autre truc. Moi, je le diffuse, il n'y a aucun souci, mais je suis pas l'organisateur. C'est pas moi qui organise, et c'est pas moi qui appelle à. Je diffuse. Je fais ça depuis le départ et je changerai pas de ligne de conduite. Ah bah là-bas, oui, à La Réunion, il fait chaud, tu peux dormir dehors sans problème. Je sais, j'y ai habité 9 mois et je suis arrivé au mois d'octobre en plus. En 2016, pardon. Autour du 14 octobre. Ah, Mac, ouais, c'est ça. Si besoin de loger, dis-moi, je suis à 15 minutes. Festifly en déambulateur. Il faut prouver la puce nucléaire. Pour que certaines zones en France dépassent le seuil de dangerosité. Oh, ça m'étonnerait même pas. Viens faire un reportage en Martinique, il y a plein de sujets. Si je trouve un ticket gagnant à la loterie, je viens dans les dom-toms, il n'y a pas de souci. Mais vu le prix de billet pour aller jusqu'à la Martinique, je vais me calmer un peu, je pense. Appel national Montpellier le 9 novembre. Ok. Faut me passer ça, tout ça. Faut passer au modo. Tous les appels nationaux que vous avez, les appels départementaux, faut passer. Ce sera mis sur un calendrier et tout le monde pourrait y avoir accès. Il faut vraiment pas hésiter à nous les envoyer. Pas à moi personnellement, parce que c'est pas moi qui fais le calendrier, mais au modérateur. N'hésitez pas. Je l'ai sur Exploit. Je vais me faire taper. Je vais me faire taper. Je vais me faire taper. Je vais envoyer des messages des modérateurs. Ah ouais, tu nous exploites. Ils vont me virer. Ça fait ta coupe, met un pull sur les épaules et il t'embauche direct au petit journal. Tu pourras plus y aller avec Manu pour QG. Ouais, peut-être, je sais pas. Bon allez, bref, je vous souhaite une bonne soirée, je vous laisse parce que là ça tourne en rond et puis je suis fatigué, il faut vraiment que j'y aille. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis bon courage. À samedi encore pour leur montrer qu'on lâche rien. Et puis je vous ferai un live sûrement, on est quand là, mercredi. Peut-être la semaine prochaine je ferai un live pour essayer de donner des infos un peu sur tout ce qui se passe. Et peut-être que d'ici là on aura sorti le reportage sur Assange. Il est en montage là. Donc Nord-Est si j'ai fait c'est pas Villerupt. Si je crois que c'est Villerupt. Et j'ai fait Lille. Kiki et Maxime ils parlent trop. Grave. Grave. Bon allez, bonne nuit tout le monde, bon courage, on lâche rien. Pensez à vous reposer aussi parce que quand la fatigue est là, c'est compliqué d'avoir les idées claires. Et surtout, un merci à tous ceux qui participent à ça depuis le départ parce que il y a une question qu'on se posait et qu'on se pose tous, et ce sera le mot de la fin. Euh, Beaucoup de gens se demandaient comment on avait pu donner des juifs aux Allemands dans les années 39-45.
Et comment ça se fait que des gens avaient participé à tout ça? Et ben aujourd'hui j'ai la réponse. Il y a des gens qui sont définitivement aveugles, définitivement psychologiques et définitivement stupides et qui préfèrent leur intérêt personnel et leur confort personnel plutôt que de l'intérêt collectif et le confort collectif. Voilà, j'ai ma réponse. Maintenant, je sais aussi qu'il y a des gens qui sont pas comme ça, qui se battent. Ceux-là ont enfilé un gilet jaune le 17 novembre. Ceux-là ont rejoint les manifestations des gilets jaunes sans gilet par la suite, à la suite des différents actes. Et ceux-là ont aussi permis de diffuser des informations. Et je pense par exemple à Aude Lancelin, je pense par exemple à Didier Maisto, je pense par exemple à tous les médias indépendants qui se cassent le cul pour être là et pour montrer ce qui se passe. Et je pense aussi à tous ceux qui sont dans des secteurs qu'on n'imaginerait pas, comme par exemple certains philosophes, certains professeurs, certains directeurs de grosses boîtes. Pas de multinationales, hein, de grosses boîtes, je parle de boîtes locales qui embauchent des gens locaux et qui sont pas financés par le CAC 40. Enfin voilà, tous ces gens-là qui participent à ça, les avocats, etc., etc., etc. Merci à tous ceux qui se donnent la peine de se battre, même si c'est compliqué, même si ça met de côté leur vie de famille, même si ça a des conséquences sur leur vie privée et sur leur confort personnel. Merci à vous parce que en faisant ça, on a au moins une chance de réussir à changer les choses demain. Quand je dis demain, c'est pour le futur, hein, c'est pas demain matin, hein, sinon on soit d'accord. Mais voilà, on a au moins une chance. Parce que si on arrête, là, on n'en a pas une seule, on en a zéro chance. Voilà. Donc moi, je continuerai à me battre. Même avec la gueule dans le cul, et même crevé, je continuerai. Voilà, allez, bonne soirée, et encore bonne soirée, et bon courage. Ciao, ciao.